Je suis sûre que si je vous demandais à chacun d'entre vous de me donner l'âge à laquelle nous pouvons considérer qu'une personne est vieille, j'aurais une multitude de réponses. Alors nous allons mettre tout le monde d'accord. Selon l'OMS, nous sommes vieux à partir de 65 ans et nous devenons dépendants aux alentours de 80 ans. Quoi qu'il en soit, partout dans le monde, les gens vivent plus longtemps. On parle désormais de 4e, voire de 5e âge. Bien sûr, les signes les plus visibles du vieillissement sont l'apparition des cheveux blancs ou encore des rides. Mais bien entendu, ce processus ne s'arrête pas là, il s'étend à notre corps tout entier. C'est ce que l'on appelle le vieillissement physiologique. Alors, si nous devions définir le vieillissement physiologique, ce serait un processus naturel, inévitable et obligatoire. De manière différente d'un individu à l'autre, mais malgré tout, on avance dans l'âge. Ce processus va engendrer des modifications à tous les niveaux de notre corps et peut entraîner des complications de chacune de nos fonctions physiques et intellectuelles. Quelles sont les conséquences du vieillissement sur l'organisme ? Alors, on retrouve différentes conséquences. Dans un premier temps, on peut retrouver des conséquences qui sont dites systémiques, comme par exemple le système nerveux central et le système nerveux périphérique peuvent être touchés. Il y a donc une baisse de l'activité et du nombre de neurones. En d'autres termes, le centre d'intégration et de traitement qui commande la conscience, le langage, la mémoire, les sens, la force ou encore le contrôle des mouvements est affecté. Tout ceci peut bien entendu favoriser l'apparition de ce que l'on appelle les maladies neurodégénératives. Il peut aussi y avoir une réduction du système immunitaire entraînant une sensibilité aux infections. Le système endocrinien peut lui aussi être impacté, ce qui entraîne une diminution de la production d'hormones. Alors, les hormones sont importantes pour coordonner et réguler les activités de tout notre organisme. Tout ceci peut donc entraîner des troubles de l'humeur, du sommeil ou encore des problèmes de poids. Il y a également des conséquences sur les organes. Le cœur et le système cardiovasculaire sont affaiblis. Le cœur peut devenir moins efficace pour pomper le sang et les vaisseaux sanguins peuvent perdre leur élasticité. De ce fait, les risques de maladies cardiovasculaires augmentent. La capacité pulmonaire peut également diminuer. Effectivement, avec l'âge, les alvéoles des poumons ont tendance à se fusionner, ce qui réduit la surface d'échange entre l'air et le sang. De plus, les mouvements de la cage thoracique perdent de l'amplitude, ce qui réduit le volume d'air brassé à chaque inspiration. Les reins peuvent aussi décliner, ce qui affecte la capacité à filtrer les déchets du sang. On retrouve aussi des conséquences tissulaires. La masse et la force musculaire diminuent, ce qui affecte la mobilité et augmente le risque de chute chez les personnes âgées. Les os deviennent plus fragiles et sont donc plus susceptibles de se casser, ou encore la peau perd de son élasticité, devient donc plus fine et est donc plus sujette aux rides. Vous l'aurez compris, l'avancée dans l'âge a des efforts profonds et variés sur notre organisme. Ces changements peuvent affecter la qualité de vie et peuvent engendrer des complications pour réaliser certains actes de la vie quotidienne. Rien que le fait de se mouvoir peut devenir une véritable épreuve pour une personne vieillissante. C'est pourquoi vous allez devoir vous adapter à chacun pour répondre à leurs besoins, mais surtout en respectant leur rythme. À ce vieillissement normal peut s'ajouter des pathologies. C'est ce que l'on appelle, je vous le rappelle, le vieillissement pathologique.